Ézéchiel, chapitre 16. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses pratiques abominables. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce que tu provoquais le dégoût. Je suis passé près de toi, et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié à l'infini, comme l'herbe des champs. Tu t'es développé, tu as grandi, et tu es devenu très joli. Tes seins se sont formés et tes cheveux ont poussé, mais tu restais nu, entièrement nu. Je suis passé près de toi et je t'ai regardé, tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit, j'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu as été à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai habillé avec des vêtements brodés et chaussé avec du cuir fin, je t'ai mis un bandeau de fin lin et je t'ai drapé de soie. Je t'ai paré de bijoux, j'ai mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu étais paré d'or et d'argent et tu étais habillé de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. Tu te nourrissais de fleurs de farine, de miel et d'huile. Tu étais devenue extrêmement belle et tu as prospéré au point de devenir un royaume. On a commencé à parler de toi parmi les nations, à cause de ta beauté. En effet, elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais ornée, déclare le Seigneur, l'Éternel. Cependant, tu as placé ta confiance dans ta beauté et tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Tu as entraîné tous les passants à se prostituer avec toi, tu as été à eux. Tu as pris de tes habits, tu t'es fait des hauts lieux riches en couleurs et tu t'y es prostitué, rien de pareil n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris les bijoux qui composaient ta parure, tu as pris de mon or et de mon argent, ceux que je t'avais donnés, et tu en as fait des statues d'hommes avec lesquels tu t'es prostitué. Tu as retiré tes vêtements brodés pour les en recouvrir, et c'est mon huile et mon encens que tu leur as offert. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu les as déposés devant elles pour leur offrir un parfum agréable. Voilà ce qui est arrivé, déclare le Seigneur, l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles, ceux que tu m'avais donnés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'elles les dévorent. Tes prostitutions n'étaient-elles pas suffisantes? Tu as égorgé mes fils et tu les leur as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes pratiques abominables et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu de l'époque de ton enfance, du moment où tu étais nu, entièrement nu, et te débattais dans ton sang. En plus de tout ce mal que tu as commis, malheur, malheur à toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, tu t'es construit des centres de prostitution, tu t'es fait des estrades sur toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes estrades, tu as déshonoré ta beauté, tu as écarté les jambes pour tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps athlétique, et tu as multiplié tes prostitutions, ce qui m'a irrité. Alors j'ai déployé ma puissance contre toi, j'ai diminué ce qui devait te revenir, je t'ai livré à tes ennemis, les filles des Philistins, qui rougissaient de ta conduite scandaleuse. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié, tu t'es prostitué à eux, mais tu n'étais toujours pas rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Babylonie, mais même ainsi tu n'as toujours pas été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as révélée, déclare le Seigneur, l'Éternel, en commettant tous ces actes qui sont l'œuvre d'une experte en prostitution. Lorsque tu construisais tes centres de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes estrades sur toutes les places, tu ne t'es pas conduite comme la prostituée qui, elle, réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées on paye un salaire, mais toi,
Tu as offert des présents à tous tes amants. Tu leur as donné des cadeaux afin qu'ils viennent de partout vers toi pour coucher avec toi. Tu as eu un comportement contraire à celui des autres prostituées. On ne te recherchait pas pour coucher avec toi et, en versant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tes trésors ont été gaspillés et que tu t'es montré entièrement nu au cours de tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et parce que tu leur as donné le sang de tes enfants, je vais rassembler tous tes amants, ceux avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as détestés. Je les rassemblerai de partout contre toi. Je te montrerai à eux entièrement nus et ils te verront toute nue. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui versent le sang, et je ferai de toi une victime ensanglantée par la fureur et la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils démoliront tes centres de prostitution et abattront tes estrades. Ils te dépouilleront de tes habits, prendront les bijoux qui composaient ta parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils exciteront la foule contre toi, ils te lapideront et te transperceront à coups d'épée. Ils incendieront tes maisons et mettront des jugements en œuvre contre toi, en présence d'un grand nombre de femmes. Ainsi, je ferai cesser ta prostitution et tu ne verseras plus de salaire. J'assouvirai ma fureur contre toi, puis le feu de ma jalousie se détournera de toi. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu de l'époque de ton enfance, parce que tu m'as provoqué par tout cela, eh bien, de mon côté, je vais faire retomber ta conduite sur ta tête, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu ne créeras plus de scandale avec toutes tes pratiques abominables. Tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Tu es bien la fille de ta mère, elle qui n'a eu que dégoût pour son mari et ses enfants. Tu es bien la sœur de tes sœurs, elles qui ont pris en dégoût leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Hittite, et votre père un Amoréen. Ta grande sœur, qui habite à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur, qui habite à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu ne t'es pas contenté d'imiter leur conduite et de commettre les mêmes actes abominables. C'était trop peu. Tu t'es montré plus perverti qu'elle dans toute ta conduite. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ta sœur Sodome et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes pratiques abominables ont été plus nombreuses que les siennes. Avec toutes les pratiques abominables auxquelles tu t'es adonné, tu as même fait paraître tes sœurs justes. Supporte ton humiliation, toi qui es intervenu en faveur de tes sœurs par tes péchés, qui t'es montré plus abominable qu'elles et qui les fait paraître plus justes que toi. Sois dans la honte et supporte ton humiliation, puisque tu as fait paraître tes sœurs justes. Je changerai leur sort, celui de Sodome et de ses filles, ainsi que celui de Samarie et de ses filles, et je changerai ton sort au milieu d'elles, de telle façon que tu aies à supporter ton humiliation et rougisses de tout ce que tu as fait, ce qui les consolera. Tes sœurs, Sodome et ses filles, retrouveront leur situation d'avant. Samarie et ses filles retrouveront leur situation d'avant. Toi et tes filles aussi, vous retrouverez votre situation d'avant. Tu ne mentionnais même pas ta sœur Sodome, à l'époque où tu étais orgueilleuse, avant que ta méchanceté ne soit dévoilée. Comme elle, c'est le moment de recevoir les insultes des filles de la Syrie et des environs, des filles des Philistins, de celles qui tout autour te méprisent. Tu dois supporter les conséquences de tes actes scandaleux et de tes pratiques abominables, déclare l'Éternel. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as ignoré ton engagement en violant l'alliance. Quant à moi, je me souviendrai de mon alliance, conclue avec toi à l'époque de ton enfance, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en éprouveras un sentiment d'humiliation quand tu recevras tes sœurs, les grandes comme les petites. Je te les donnerai pour filles, mais pas sur la base de ton alliance. J'établirai moi-même mon alliance avec toi, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Ainsi, quand je t'aurai pardonné tout ce que tu as fait, tu te souviendras du passé, tu en auras honte et tu n'ouvriras plus la bouche à cause de ton humiliation, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel,
Chapitre 17. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, propose une énigme, raconte une parabole à la communauté d'Israël. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Un grand aigle, d'une grande envergure, aux longues ailes, couvert de plumes de toutes les couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha la plus haute de ses branches, l'emporta dans un pays de marchands et la déposa dans une ville de commerçants. Il prit un plan du pays et le plaça dans un terrain fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne qui prenait de l'ampleur mais restait bas. Ses branches étaient tournées vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna des pousses et produisit des rameaux. Puis il y eut un autre grand aigle, de grande envergure, au plumage épais. De la terrasse où elle était plantée, cette vigne dirigea ses racines de son côté et tendit ses branches vers lui pour qu'il l'arrose. Elle était pourtant plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des sarments et à porter du fruit pour devenir une vigne magnifique. Annonce. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Prospérera-t-elle? Le premier aigle ne va-t-il pas arracher ses racines, la dépouiller de son fruit et dessécher toutes ses jeunes pousses? Elle se desséchera et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la déraciner. Oui, elle a été plantée, mais prospérera-t-elle? Quand le vent d'est l'atteindra, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur la terrasse où elle a poussé. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Dis à cette communauté de rebelles, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Explique-leur. Le roi de Babylone est venu à Jérusalem. Il a capturé son roi et ses chefs et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un homme de sang royal, a conclu une alliance avec lui et lui a fait prêter serment. Puis il a emmené les grands du pays pour que le royaume reste fragile et ne puisse pas se relever. Ainsi, il serait obligé de respecter son alliance pour se maintenir. Cependant, le nouveau roi s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour se procurer des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui s'est permis d'agir de cette manière pourra-t-il arriver à ses fins? Pourra-t-il s'en sortir? Il a violé une alliance et il s'en sortirait? Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, il mourra au milieu de Babylone, chez le roi qui l'avait mis sur le trône, puisqu'il a ignoré son engagement envers lui et a violé son alliance avec lui. Le Pharaon ne pourra rien faire pour lui au moment du combat, malgré sa grande armée et sa population nombreuse, quand on mettra en place des remblais et qu'on construira des retranchements pour éliminer un grand nombre de vies. Il a ignoré un engagement en violant l'alliance. Alors qu'il avait donné sa main, il s'est permis d'agir de cette manière. Il ne s'en sortira pas. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, c'est un engagement pris en mon nom qu'il a ignoré, c'est mon alliance qu'il a violée. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon piège sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, et là, je le ferai passer en jugement pour son infidélité envers moi. Tous ces fugitifs, dans toutes ces troupes, tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront éparpillés à tout vent. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. J'enlèverai moi-même une pousse de la cime du cèdre majestueux, et je la déplacerai. J'arracherai du sommet de ses jeunes branches une pousse délicate, et je la planterai sur une montagne particulièrement haute. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Elle portera des branches et produira des fruits, elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid, tout ce qui a des ailes s'abritera dans ses branches. Tous les arbres des champs reconnaîtront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Ézéchiel, chapitre 18. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe, dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du fils m'appartient aussi bien que celle du père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra.
L'homme qui est juste, c'est celui qui applique le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles. Il n'exploite personne, il rend son gage au débiteur, il ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne prête pas avec intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il ne prend part à aucune injustice et juge conformément à la vérité entre deux hommes. Il suit mes prescriptions et respecte mes règles en agissant conformément à la vérité. Celui-là est juste, et il vivra, déclare le Seigneur, l'Éternel. Supposons qu'il est un fils violent, qui verse le sang et s'en prenne à son prochain. Ce fils n'imite en rien la conduite de son père, mais va jusqu'à manger sur les montagnes. Il déshonore la femme de son prochain, exploite le malheureux et le pauvre, commet des extorsions, ne rend pas le gage, lève les yeux vers les idoles et s'adonne à des pratiques abominables. Il prête avec intérêt et cherche à faire du profit. Ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas. Puisqu'il a commis tous ces actes abominables, il mourra. Son sang retombera sur lui. Supposons en revanche qu'un homme ait un fils qui voit tous les péchés commis par son père. Il les voit mais refuse d'agir de la même manière. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain. Il n'exploite personne, ne prend pas de gages, ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne s'en prend pas aux malheureux. Il n'exige pas d'intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il respecte mes règles et suit mes prescriptions. Celui-là ne mourra pas à cause des fautes commises par son père, il vivra. C'est son père qui a exploité les autres, qui a commis des extorsions envers un frère, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est donc lui qui mourra à cause de ses propres fautes. Vous dites, pourquoi le fils ne supporte-t-il pas les conséquences de la faute commise par son père? C'est que le Fils a appliqué le droit et la justice, c'est qu'il a respecté et mis en pratique toutes mes prescriptions. Il vivra. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le Fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son Père, et le Père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son Fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Déclare le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables du méchant, vivra-t-il? Tous ses actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infidélité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Écoutez donc, communauté d'Israël. Est-ce que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correcte? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes? Si le juste renonce à sa justice, s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela, c'est à cause de ses actes d'injustice qu'il mourra. Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre les yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La communauté d'Israël dit, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Est-ce que ce sont mes façons d'agir qui ne sont pas correctes, communauté d'Israël? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes? C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur, l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez.